Chers mamans leaders, soyons honnêtes entre nous. Combien de temps par jour ou par semaine consacrez-vous vraiment à vos enfants? Durant ce temps avec vos enfants, que faites-vous d'extraordinaire ensemble? Hier, à la fin de ma prière, je me suis mise à méditer sur la vie, la famille et notre destinée. La pensée selon laquelle un jour mes enfants quitteront le domicile familial pour vivre leur vie m'a traversé l'esprit. Et durant quelques secondes, j'ai senti la tristesse m'envahir à l'idée qu'un jour, mes enfants seront loin de moi. Je ne pourrai pas les voir quand je le voudrais. Je ne pourrai pas leur parler à tout instant de la journée. Je ne pourrai pas partager les repas avec eux comme on le fait maintenant. Et j'avais mal au cœur. Et puis je me suis dit non, le fait est qu'ils partent pour accomplir leur destinée est un bienfait pour eux et pour nous parents. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il est encore temps de profiter d'eux au maximum avant l'arrivée de ce fameux jour. Vous l'aurez compris, dans l'épisode de ce jour, nous allons nous entretenir sur le temps consacré à vos enfants et comment maximiser ce temps pour les aider à libérer leur plein potentiel et vous, maman, de vous épanouir totalement dans votre parentalité. On l'oublie souvent, mais il y a des parents qui subissent leurs enfants et ne sont pas heureux. On ferme la parenthèse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour chers mamans leaders et soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, 7 ans et 2 ans et demi. Ma mission est d'aider les mamans leaders et ont choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer et à renforcer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Et ce, dès le plus jeune âge. Pour votre consultation avec moi, Dunia, programmez directement votre rendez-vous avec le lien dans les infos. Je suis également coach en écriture. J'aide nos mamans leaders à écrire leur histoire personnelle et celle de leurs enfants. On peut citer par exemple le livre de Madame Joëlle Bomba de Cameroun intitulé « Mon combat contre la faible estime de soi, la libération par la révélation ». Un livre vraiment inspirant. Je suis écrivaine. Je suis en plein projet d'écriture pour mon prochain livre dédié aux mamans leaders, vous l'aurez compris. Je suis également auteure du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. J'ai 2 questions pour vous ici aujourd'hui. Est-ce que vous aspirez à un changement significatif dans votre vie de maman leader? Est-ce que vous désirez expérimenter une vie qui vous ressemble, vous, et vous inspire et arrêter définitivement, en fait, de mener la vie que la société ou la famille veulent vous imposer ou vous impose tout simplement? Si la réponse est oui, alors ce livre est écrit spécialement pour vous. C'est le début de votre transformation profonde. Sachez que vous aussi pouvez écrire votre livre, impacter des milliers de personnes avec votre unique histoire personnelle et vous créer une source de revenus en plus, voire plusieurs sources de revenus à partir de votre unique histoire personnelle. Encore hier, j'en parlais à nos chères créatrices de richesse infinie. Dans mon groupe privé dédié à cette thématique, on parle de finances, d'épargne, d'investissement. C'est vraiment une opportunité. Vous savez, vous avez déjà tous les éléments en vous pour écrire ce livre. Et nous pouvons vous aider à concrétiser ce projet. Nous pouvons vous accompagner à matérialiser cette histoire personnelle dans un livre durant un laps de temps. Au mois de janvier, la Cell Academy organise un challenge d'écriture de 30 jours avec un plan détaillé pas à pas pour terminer rapidement l'écriture de votre histoire personnelle. Là où beaucoup pourront passer une année entière, voire 2 ans
pour réussir leur projet d'écriture. Sachez que votre vécu vaut de l'or. Beaucoup de mamans leaders qui viennent vers nous pour écrire leur histoire personnelle pensent que c'est très difficile, très laborieux et qu'il faut énormément de temps pour écrire. Vous savez, nous sommes une génération bénie avec toute la technologie à notre disposition pour créer et réaliser toutes choses. Alors, pas d'excuses, passez à l'action. Ce challenge de 30 jours est votre moment. Les infos sont dans la description. Souvenez-vous que vos enfants sont les leaders de demain. Ce sont eux qui vont diriger nos sociétés demain. Alors, autant s'y prendre très tôt et les préparer pour cette grande responsabilité. Nous entamons l'épisode 46 de La Voix de l'enfant podcast, saison 2, dédié au potentiel infini de vos enfants leaders. En tant que maman leader, vous voulez sûrement partager des enseignements puissants ainsi que vos valeurs familiales et des histoires inspirantes à vos enfants leaders, afin de les aider tout simplement à accomplir leur destinée. Mais voilà, le quotidien et ses obligations parfois prenantes peuvent prendre le dessus. Et vous pouvez reporter ces moments précieux avec vos enfants encore et encore. Arrivera un moment où vous culpabiliserez tout simplement. Je suis passée par là aussi jusqu'au jour où j'ai pris la décision de changer les choses et de passer un temps de qualité avec mes enfants. Comment faire pour réussir à consacrer vraiment un temps bénéfique à vos enfants leaders et comment maximiser ce temps passé avec eux? Je vais partager avec vous, ma chère maman leader, 4 points que vous pouvez tout de suite maintenant mettre en application. Premier point, choisissez dès maintenant un jour ou des heures dans la semaine qui seront uniquement dédiés à vos enfants leaders. Deuxième point, planifiez cette journée enfant comme étant importante dans votre agenda déjà bien rempli par vos diverses obligations professionnelles, personnelles et relationnelles. On se comprend. Par exemple, pour moi, ma journée dédiée uniquement à mes enfants, c'est le mercredi, en plus des week-ends. Mes enfants sont maintenant tellement habitués. Ils savent que c'est leur journée. Et je n'ai pas intérêt à faire autre chose qu'être avec eux ce jour-là. Parfois, ma fille me dit, on est mercredi, c'est génial, c'est la journée des enfants, ce n'est pas la journée des mamans leaders. Rien que de voir ma fille en joie comme ça, cela me pousse à ne pas manquer nos mercredis. Troisième point, ce jour dédié à vos enfants leaders, éloignez-vous de toute distraction, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de rendez-vous avec vos copines à la dernière minute, pas de business, on se comprend. Quatrième point, durant vos journées enfants, programmez des activités stimulantes et amusantes avec eux. Ça peut être les activités sportives à la maison ou à l'extérieur, ou bien les activités culinaires et dégustation, les jeux de société, lecture d'histoires passionnantes et amusantes, les promenades ou marches méditatives. Amenez vos enfants aussi au restaurant, ça va leur faire du bien. Dans notre famille, par exemple, on aime beaucoup marcher. Donc, souvent, on part en balade dans la nature ou en ville. On prévoit également des mercredis dédiés aux activités culinaires et dégustations. Ça permet aux enfants d'apprendre à cuisiner et aussi de découvrir des aliments. Donc, vous, maman, vous allez apprécier ces moments de détente et de partage avec vos loulous. Sans oublier que votre relation mère-enfant va être renforcée au fil du temps. Vous allez voir. Cinquième point et dernier point, faites le bilan de ces journées pour en retenir le meilleur et voir ce que vous pouvez améliorer par la suite. C'est très important de faire le bilan à chaque fois. Vous pouvez faire le bilan, un bilan mensuel, vous pouvez faire un bilan tous les trimestres. À vous de voir. Question de réflexion. Quand pouvez-vous programmer votre journée enfant? Deuxième question.
Quelles sont les activités stimulantes et amusantes que vous pouvez faire ensemble? Troisième question. Qu'est-ce que cela changerait pour votre famille d'avoir ces moments de partage ensemble? Quatrième question et dernière question. Comment vous sentirez-vous, vos enfants et vous, maman? Comment vous allez vous sentir après ces moments de partage? Imaginez un instant. Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Est-ce que vous avez des questions en particulier ou des suggestions à nous faire par rapport au thème de ce jour? Alors, je vous invite tout simplement à rejoindre notre groupe privé Facebook ou Telegram afin de partager vos questions et avis avec les autres mamans leaders. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre univers. Jetez un coup d'œil dans la description. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Rendez-vous pour le challenge de janvier prochain. C'est bientôt 30 jours pour écrire votre histoire personnelle. Candidatez maintenant avec le lien dans la description. Bye bye et à très vite. Merci. C'est un plaisir de partager tous ces enseignements avec vous. Merci.